jour 4 du challenge Top Tarot Trumps avec aujourd'hui la découverte de mes 5 cartes de l'impératrice favorite parmi mes jeux de tarot que je possède dans ma collection. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre Top Tarot Trumps Challenge lancé par Musings by Masha, et que j'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow, donc la chaîne de Yéna. N'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes, je vous ai mis du coup leur nom dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on découvre notre arcane numéro 3, donc, qui est celle de l'impératrice. On va aller voir, du coup, celle que j'ai sélectionnée, donc mes 5 favorites parmi les jeux de tarot que je possède dans ma collection. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons l'impératrice issue du mini tarot Rider-Waite-Smith de Margot Robert Winterhalter. Voilà, j'ai fait la présentation de ce jeu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir dans ma playlist, ma cartothèque, vous retrouvez la présentation de tous les jeux que je vous présente là, hein. Normalement je vous ai fait toutes les reviews de tous mes tarots. Si j'en ai oublié un, ben, n'hésitez pas, s'il y en a que vous ne retrouvez pas par exemple, dites-le moi en commentaire et puis je le ferai, il n'y a pas de problème. Mais normalement il me semble qu'elles sont toutes faites. Alors pour cette impératrice, elle est classique, voilà, il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on retrouve dans tous les Rider-Waite classiques, hein, y a pas de... c'est pas forcément quelque chose d'original. Mais j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le côté un petit peu... c'est dessiné, vous voyez, mais bon là on voit que les feuilles, voilà, c'est assez symétrique, c'est pas quelque chose vraiment de très réel, on va dire, et j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté un petit peu vraiment dessiné, entre guillemets, un petit peu, voilà, à l'ordinateur, là, pas forcément très réaliste. J'aime bien quand même parce qu'ils ont repris tous les codes de l'impératrice, mis à part que là, elle a pas l'air enceinte, puisque souvent l'impératrice, elle est enceinte sur les cartes de tarot. Là, elle ne l'est pas. Mais j'aime bien le fait qu'elle ait les petites étoiles là. J'aime bien son visage blond, les yeux bleus là. Elle fait maternante, elle fait sympa. Voilà. C'est le classique, mais voilà, les couleurs, elles sont pimpantes. Je la trouve bien. Elle fait avenante, on va dire, l'impératrice sur cette carte-là. Et du coup, j'aime bien l'énergie qu'elle dégage. Voilà pour la première impératrice. Pour la deuxième, alors, c'est celle qui est issue du tarot des cristaux. Je vous ai aussi présenté la carte de la papesse avec ce jeu-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je vous ai faites déjà sur le challenge. Je vous ai déjà fait découvrir mes fous, mes battleurs et mes papesses favorites. Donc là, l'impératrice, pardon, j'ai beaucoup de mal à parler, excusez-moi. L'impératrice sur cette carte-là, alors elle est hyper lumineuse. Alors là, on a le côté vraiment de la grossesse, vraiment de la femme enceinte. Le côté hyper maternant, je trouve, est très présent sur cette carte. Vraiment, elle dégage ça. J'aime beaucoup. Elle dégage aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de bienveillance. J'aime bien le côté un petit peu féerique de la carte avec tous ces papillons, le petit oiseau ici, les champignons. Vraiment, en fait, en plus, sa robe, là, elle est fondue avec la nature. J'aime beaucoup ce côté presque... elle représente, voilà, presque la mère nature. Un petit peu Gaïa. En fait, quand je la vois, c'est vraiment l'énergie de Gaïa, moi, qui me percute. Et j'aime bien le fait qu'elle me fasse penser à ça et le fait de faire ce lien entre l'impératrice et Gaïa, la déesse de la nature. J'aime beaucoup, vraiment. Alors après, j'aime bien la petite phrase qui va avec, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc comme ça, on comprend quand même rapidement ce à quoi nous fait... ce à quoi elle est rattachée en fait l'impératrice comme signification. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment une question plus d'esthétique aussi, parce que je la trouve vraiment magnifique cette carte, quoi, réellement. Ce jeu là, c'est un de mes jeux au niveau esthétique que je trouve le plus beau. Comme je vous l'ai dit simplement dans la vidéo de présentation, il a fallu que je plastifie toutes les cartes parce qu'elles sont vraiment trop fines, la qualité est vraiment nulle. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que franchement, chaque carte, c'est une œuvre d'art, quoi. Vraiment, ce tarot, il est
juste magnifique au niveau des cartes, au niveau de la... Voilà, des illustrations, et je trouve tellement dommage de ne pas avoir mis la qualité des cartes qui était à la hauteur, en fait. Voilà, bon bref, ça après c'est autre sujet, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est quand même une de mes cartes d'impératrice favorites, je la trouve vraiment juste magnifique, en fait. Ensuite, celle que j'aime beaucoup aussi, donc une de mes favorites, c'est l'impératrice, donc du tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger. C'est pareil, hein, vous avez la présentation de fête. Alors là, je vous avais présenté, il me semble, le mât aussi de ce jeu-là. J'aime beaucoup cette impératrice. Alors là, c'est pareil, on la voit pas forcément enceinte. Et puis en plus, en général, il la met plutôt voilà, de côté, comme ça. Là, elle est bien face à nous. Je trouve qu'elle fait vachement... comment dire? Elle fait très royale, quoi. Voilà. En fait, là, il y a vraiment le côté reine qui ressort, le côté vraiment royauté qui ressort, mais pas dans un mauvais sens, quoi. Vraiment, quand on la voit, moi, je l'imagine plus comme une reine bienveillante, maternante, qui aime vraiment, qui aime son peuple, qui aime faire en sorte que tout le monde se sente bien, faire en sorte que la justice soit respectée, qu'il y ait une égalité avec tout le monde et entre tout le monde. Moi, en tout cas, c'est ce qu'elle me fait dégager, c'est ce qu'elle me fait ressentir, cette impératrice. Et j'aime beaucoup ce côté-là, parce que même sans le côté enceinte, on sent ce côté hyper maternant. Après, moi, voilà, tout cela, ce que je vous dis, en fait, quand je vous présente ces cartes-là, c'est vraiment tous mes ressentis que moi, j'ai en voyant mes cartes. Hein. Après, vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec l'interprétation que j'en fais. Vous pouvez tout à fait voir autre chose dans les cartes. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment hyper personnel. C'est ce que moi, je ressens quand j'ai cette carte en main. Et je la trouve vraiment très bienveillante. Alors, autant elle peut être juste, c'est-à-dire que s'il faut qu'elle remette les choses dans le droit chemin, qu'elle tape un petit peu du pied ou du poing sur la table pour remettre les choses comme il faut, elle va le faire, mais ça sera toujours de manière juste et toujours de manière réfléchie. En tout cas, moi, je la vois comme ça, et j'aime beaucoup vraiment l'illustration, je la trouve vraiment très belle. Voilà, c'est vraiment aussi voilà, une de mes impératrices préférées, je trouve qu'elle est très très réussie, quoi. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est normal, je l'ai choisi dans les 5 que je préfère, mais... mais vous savez que c'est pas facile, parce que même si j'ai pas vraiment non plus... J'ai combien de tarots? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, j'en ai 20. Du coup, vous voyez, c'est pas si facile que ça de choisir 5 cartes, hein, franchement, c'est compliqué, hein. Donc ensuite, pour la 4e impératrice, alors je l'adore, mais franchement, mais c'est même, je la kiffe de fou. C'est franchement, quand je l'ai vue, je tombe amoureuse. Mais vraiment. Alors ça, c'est l'impératrice qui est tirée du tarot kawaii. Donc on l'a vu aussi avec la carte du fou dans la première vidéo du challenge. Mais franchement, cette impératrice, mais j'adore tellement, mais tellement trop, mais vraiment quoi. Et vraiment d'avoir choisi le caniche pour représenter l'impératrice avec sa petite couronne, le fait qu'elle soit vraiment avec ses petites bouclettes, ses petits nœuds et tout machin. Mais j'adore, mais c'est tellement ça. Franchement, c'est génial. Alors, ayant eu un caniche il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, vraiment quand je l'ai vue, bah déjà ça m'a fait penser à ma petite chienne que j'adore, qui me manque de fou, puisque bon maintenant elle est partie rejoindre le paradis des animaux, comme je dis à mes enfants quand malheureusement un de nos compagnons nous quitte. Mais c'est tellement ça en fait, vraiment le caniche est dénigré parce que voilà, ça donne l'image voilà, du chien à la mamie, un petit peu ronchon, un petit peu grognard là, qui est pas très sympa, alors qu'en fait voilà, moi enfin en tout cas ma caniche, elle était hyper protectrice, elle était toute douce, bienveillante, elle aimait se coller à nous, comme ça pour donner sa chaleur. C'était vraiment quoi, en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être pour ça que la carte me parle énormément, parce que du coup elle me rappelle mon animal, mais c'est tellement ça. Après voilà, bon, on retrouve le trône du coup, voilà, on retrouve le symbole du coup féminin que l'on a aussi sur la première carte, que l'on n'a pas forcément sur les deux autres. Mais j'adore quoi. Voilà, là elle est dans sa petite, dans son petit paysage, pareil, avec la forêt, tout ça, machin. Donc on retrouve ce petit côté nature là. Mais j'adore, allez. Franchement cette carte là, je la kiffe.
Franchement, je pourrais en faire un tableau, je pourrais l'accrocher chez moi, quoi. Je la trouve trop belle, trop jolie. Alors voilà, après, il faut aimer cet univers-là, il faut que ça nous parle. Évidemment, si on connaît pas le tarot, bon ben forcément, la carte de l'impératrice, vue comme ça va pas forcément nous inspirer. Mais voilà, là, si on connaît un petit peu, qu'on retrouve les codes, bon, je pense que elle peut être appréciée. Après, voilà, faut aimer, voilà, ces illustrations comme ça, kawaii, trop choupi, vraiment rose, un peu enfantine. Bon, moi j'adore, hein, donc ça me parle beaucoup, mais franchement, génial. Franchement, quand je l'ai vu, je dis ah ouais, mais c'est tellement ça, mais j'adore. Franchement, j'adore l'énergie de cette carte. Et puis enfin, donc la dernière que j'ai choisie, c'est celle du tarot 1860. Donc c'est pareil, hein, vous retrouvez je crois que c'est la dernière d'ailleurs vidéo de présentation de jeu que je vous ai faite. J'aime beaucoup cette carte-là, alors pas forcément pour l'esthétique, parce que en vrai, dans celui-là, Tarot 1860, franchement, le côté qu'on retrouve en forme poker, les majeurs comme ça, c'est pas vraiment ce que je préfère. C'est original puisque du coup, bon, ben, j'avais pas de jeu comme ça avant et ça change donc des majeurs normales, enfin, des majeurs classiques du Ryder ou du Marseille. Mais ça me dérange un peu, c'est pas en fait enfin moi je trouve que c'est pas forcément comme ça qu'elles sont mises plus en valeur les majeures, sauf pour une, je vous dis pas laquelle, mais vous allez forcément retrouver une de ces cartes là dans mes favorites, parce qu'il y en a une, franchement je l'adore, c'est sûr je la mettrai, mais je vous spoil pas, vous découvrirez, il faudra regarder les autres vidéos pour savoir. En tout cas, je l'ai quand même choisi cette impératrice là parce qu'elle dégage quand même quelque chose de très moi je trouve qu'elle est hyper puissante, hyper elle a un aplomb de fou en fait cette impératrice. Et en fait moi ce qui me fait penser à ça, alors déjà ben, vous voyez on retrouve ces illustrations là, vous voyez on retrouve le trône avec le bouclier, avec l'aigle et puis comment on appelle ça là, bon vous voyez ce que je veux dire là, le bâton là. Bon, vous voyez, dites-moi dans mes commentaires, parce que je vais retrouver le mot après, mais là je l'ai pas. Donc voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça, son petit bâton là, comme dans Sailor Moon là. Ça me fait trop penser à ça à chaque fois. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est son visage. Alors, en plus, on voit, je sais pas si vous voyez, les cheveux, ils sont pas noirs. En fait, c'est comme s'ils étaient argentés. Vous voyez, comme si, en fait, on voulait lui donner quand même déjà un certain âge à cette impératrice. D'habitude, les impératrices, elles sont quand même représentées assez jeunes, puisqu'elles représentent surtout la maternité. Et donc, elles sont souvent enceintes, et donc, elles sont souvent très jeunes. Là, vous voyez, elle est jeune. Là, elle fait jeune. Ici, elle fait jeune aussi. Même si les cheveux, ils sont un petit peu bleus, mais son visage est tellement lisse qu'on sait qu'elle est pas âgée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si on lui avait... Je sais même pas si c'est ses cheveux, en plus. Je pense que là, c'est un voile qu'elle a. Vous voyez? C'est même pas ses cheveux. Et c'est vrai que l'impératrice, souvent, elle est représentée assez jeune. Ben oui, parce que forcément, elle est dans la force de l'âge pour pouvoir... Enfin, disons qu'elle est dans l'âge de procréer, quoi. Et là, je trouve qu'ils lui ont mis ce côté, donc avec les cheveux un petit peu grisonnants, là, qui commencent un petit peu à changer de couleur. Donc, on sait déjà que c'est une femme d'expérience qui a déjà vécu, qui a déjà un parcours déjà assez long, assez conséquent. Et même si, entre guillemets, elle est peut-être encore en âge de procréer, elle est plus dans le fait de gouverner, d'accompagner, de donner des conseils, de peut-être trouver des solutions, de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un autre aspect de l'impératrice de l'impératrice que j'aime beaucoup. Vraiment, elle dégage encore autre chose que les autres impératrices. Là, vous voyez, franchement, les 5 cartes. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, même si c'est la même arcane, enfin le même arcane, pardon, j'ai toujours la tendance à le mettre au féminin arcane. Elles ont absolument pas la même énergie, elles ne dégagent absolument pas la même chose, quoi. Alors ça, je pense que vous l'avez capté depuis... Si vous avez regardé mes vidéos depuis le début du challenge, là, puisque c'est la 4e, je pense que vous voyez que toutes les cartes, je les interprète presque même pas de la même façon. Mais vraiment, celle-ci, elle a quelque chose de... comment dire, on sait qu'on peut s'appuyer sur elle, on sait qu'on peut lui faire confiance, parce que ce qu'elle dit, c'est réfléchi, c'est du vécu, elle sait de quoi elle parle. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas remettre en question ce qu'elle va nous dire. On sait que ses conseils, ils vont être avisés.
On sait que quand elle aura réfléchi à quelque chose et qu'elle va nous dire j'ai réfléchi à ça, voilà, j'ai peut-être comment dire, j'ai mûri un projet et du coup je veux créer quelque chose où je veux qu'on puisse réaliser ça. On sait que le projet il a été vraiment réfléchi, mais dans tous ses aspects, que les informations elles ont été prises, que ce n'est pas une lubie, que ce n'est pas un caprice, que c'est vraiment quelque chose qui est solide. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, elle a ce côté-là, solide, soutien. Moi, en tout cas, vraiment, c'est ça qu'elle dégage, quoi. Donc, l'impératrice, bah, du coup, elle va avec l'empereur. L'impératrice, elle, c'est celle qui crie, enfin, c'est celle qui a les idées, entre guillemets, en général, on dit, et l'empereur, c'est celui qui réalise les projets de l'impératrice. Et bien là, c'est un peu ça. Elle, je trouve qu'elle représente tellement cette image-là. Vraiment, elle représente vraiment cette énergie-là. Et du coup, ben moi, si je la sors dans un jeu, par exemple, si je la sors dans un tirage, je sais que ce qui va me vraiment venir en premier, c'est oui, là, en fait, on sait que le projet, il est solide, qu'il a été réfléchi, qu'il a été mûri, et en gros, qu'on peut y aller, quoi. Vraiment, là, on peut aller à la réalisation parce que là, entre guillemets, le chemin de réflexion et de prise d'information et tout a été fait, quoi. Vraiment, là, on sait que maintenant, on peut se lancer. Voilà, c'est un petit peu ça. Enfin, en tout cas, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette carte-là, plus par l'énergie qu'elle dégage et par le message que moi, elle me donne, plutôt que par l'esthétique, puisque oui, esthétiquement, alors vous avez le côté endroit, envers, mais de toute façon, dans les deux sens, elle est pareille, quoi. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, donc, bon, voilà. En soi, l'esthétique, c'est pas ma préférée, on va dire, mais au niveau de ce qu'elle dégage, au niveau de son énergie, pouah, elle est hyper puissante. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait ressentir, en tout cas. Voilà pour notre chère impératrice. Bah, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous connaissez ces jeux-là, si vous êtes d'accord avec moi, si vous les interprétez d'une autre manière, ce qui est pourquoi l'impératrice et quand vous tirez l'impératrice, ce que ça vous dit, comment vous l'interprétez, par exemple, l'impératrice que vous préférez par rapport peut-être au jeu que vous avez vous. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi, tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo évidemment. Et à vous abonner pour continuer à voir le challenge. Puisqu'on va aller jusqu'à la carte du monde, hein, les gars. Donc on n'est pas arrivé là, on n'est qu'à l'arcade numéro 3. Donc vous voyez encore, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc là, la prochaine, du coup, ça sera l'empereur. Voilà, je vous ferai découvrir encore mes 5 cartes favorites de l'empereur. Et puis, sur ce, écoutez, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie d'être là, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.